oh mon Dieu, j'achète de Leslie, là, elle est tellement fine, elle connaît ce qu'elle dit. Ouais. On fait maintenant de la vente, de la fabrication et de l'installation. Là, quand tu passes des entrevues, c'est-tu le critère, là, que vous ayez toute la même voix au téléphone? Vous êtes tellement énervés que vous nous écoutez. C'est quoi tes prédictions, là, pour la mode qui s'en vient l'année 2023? Tu sais, qu'est-ce que tu vois, les tendances qui arrivent? On n'a plus d'émotions, on a des solutions. Ouais. Vu qu'on est dans le temps des fêtes, oui. as-tu une petite anecdote département des miracles? Il s'appelle Sam, on l'appelle la poule, parce qu'il y a des petites pattes de poulet. Oui, la question qui tue, es-tu prête? Non. Chez soi avec nous, c'est quoi? C'est 2 femmes, 2 designers, 2 mamans, 2 entrepreneurs, 2 passionnés de design, avec beaucoup trop d'idées, qui invitent autour de leur table des invités qui œuvrent de près ou de loin à la rénovation ou à la construction d'une maison. Chez soi avec nous, c'est l'origine de ta maison, mais ça veut aussi vous faire découvrir notre univers tout en organisant et en planifiant mieux votre projet. Bon podcast! Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, bienvenue à notre podcast Chez soi avec nous, l'origine de ta maison. Aujourd'hui, on est pas mal excités de recevoir Leslie Groslot de chez Granit Signature. C'est notre experte en comptoir pour les démystifier. En fait, Leslie, on te reçoit entre autres parce qu'on adore ta compagnie. On trouve ça le fun d'être avec toi. Puis en même temps, votre entreprise reflète beaucoup les valeurs d'entreprise qu'on a également. Donc, ouverte depuis 2018, peux-tu nous dire un peu de où c'est parti tout ça? Oui, en fait, on est un petit couple en affaires, moi et David. David travaille dans le domaine depuis plus de 20 ans. Il a même fait ses études dans le domaine du taillage de pierre. Et puis, il y a quelques années, il m'a dit qu'il était essoufflé de travailler pour d'autres compagnies. Il donnait beaucoup de son temps. Il faisait entre 60 et 70 heures pour ses anciens employeurs. Et puis, il m'a mentionné qu'il voulait se partir une entreprise de livraison de comptoir, vu qu'il était dans le domaine. Et puis moi, ben comme j'aime ça mettre de l'os, de la moelle autour de l'os, et puis je suis issue du... La moelle, c'est pas à l'intérieur de l'os? Ah, c'est pas grave, c'est rien que drôle. De la viande autour de l'os, en fait. Je lui ai mentionné que j'aimerais ça, peut-être aller plus loin dans notre cheminement, fait que je lui ai dit, on pourrait peut-être partir l'entreprise avec notre fabrication, notre installation et les ventes, évidemment. Donc, on a parti, j'avais ma petite fille, une de mes 3 enfants, en fait, j'avais ma petite fille en coquille, on a monté un plan d'affaires et puis on est allé faire nos demandes de financement, on a validé nos bâtisses et puis 2 mois plus tard, on avait tous nos accords pour partir la compagnie. Donc, à la place de juste partir une compagnie d'installation, on fait maintenant de la vente, de la fabrication et de l'installation de comptoirs de granit, marbre, pierre, becton. Donc, toi, là, tu t'es dit, mon chum veut faire ça, let's go, je m'embarque avec lui. Il n'y en a pas de problème. Bien, en fait, je pense qu'on était un peu fous. Je pense qu'on n'était peut-être pas conscients de tout le travail que c'est avoir une entreprise. Mais avant tout, on est un couple. Mais moi et David, on est beaucoup aussi une équipe. On se parle beaucoup, puis je pense que c'est nos forces. En fait, lui s'occupe beaucoup de la fabrication, des prises de mesure, de l'installation, et puis moi, je suis beaucoup relation client, rencontre client, rencontre de fournisseurs, soumission. Donc, ce qui fait en sorte qu'on est vraiment une team, c'est sûr qu'on a des employés aussi, là. C'est pas juste nous deux qu'on fait tout ça. Donc, je crois qu'on peut être fiers de ce qu'on a réalisé. Là, on est dans notre 5e année. Là, on débute notre 5e année depuis le début du 1er novembre. Mais dis-moi, Leslie, toi, tu faisais quoi avant? Oui, moi, j'étais directrice des ventes pour l'Hôtel Cartier de Québec. En fait, je vendais l'hôtel. Je faisais des formations, des congrès, des mariages. Donc, la raison est simple, pourquoi quand le client revient 4-5 fois choisir sa pierre, ça ne me dérange pas. J'ai déjà eu à faire la gestion de mariés, donc il n'y a aucun problème. Si vous revenez 4-5 fois, là, j'ai déjà vécu pire. C'est ça, quand tu survis à un mariage, tu peux tout faire. C'est ça, puis c'est pas... je comprends aussi de clients qui reviennent puis qu'il y a beaucoup, beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations, qui hésitent entre 2 couleurs. Donc, ils sont toujours les bienvenus. En fait, même, ça arrive souvent que vos clients descendent de Québec choisir leur pierre, leur dalle. Donc,
ça fait partie de la game, puis c'est ce que je préfère rencontrer les clients, c'est ma force, en fait. C'est quand même assez niché là, comme domaine. Là. Oui. Toi, il a fallu que tu apprennes là-dedans. Là. C'est quoi les pierres, les différences? Est-ce que tu en apprends encore aujourd'hui? Ou... Oui, j'en apprends vraiment encore aujourd'hui. En fait, oui, j'ai tout appris de A à Z, mais ce que j'ai aimé, c'est que chaque compagnie avec qui on travaille dans le domaine du quartz ou du granit, même du decton, a passé du temps en formation avec moi. Je leur ai demandé de passer, des fois, j'ai passé des journées entières à parler, à expliquer les matières, les fabrications. Donc, ça m'a démarqué, mais aussi, j'ai David, là, que ça fait plusieurs années qu'il fait ça. On avait vu. Tu sais, j'ai beaucoup appris. Même, en fait, au début, mon chum m'assistait dans mes rencontres clients. Puis, à un moment donné, il a bien vu qu'il n'y avait plus d'affaires là. J'ai rendu donc bien bonne. Non, pas à ce point-là, là, mais, tu sais, c'est pas compliqué pour moi de rencontrer un client. C'est facile. Mais je pense que tu es modeste, là, parce que nous, l'écho qu'on a de nos clients, c'est vraiment « Oh mon Dieu, j'achète de Leslie, là, elle est tellement fine, elle connaît ce qu'elle dit. » Oui, vraiment, là, c'est un coup de cœur, là, ouais, quand il passe à ta salle de monde. Puis c'est ça qu'on cherche aussi avec nos collaborateurs, c'est que nos clients, tout le long, ils vivent une belle expérience. Alors, le fait que quand les gens, ils reviennent de chez toi, puis ils font « Oh mon Dieu, ils sont donc bien fins! » Mais pour nous, c'est comme, ça va de soi après ça, de vous référer parce que l'expérience continue avec tous nos sous-traitants. C'est ça. Donc, c'est le fun. Puis, on partage quand même des valeurs d'entreprise qui sont similaires. Là. Oui. Parle-nous justement là, de vos valeurs. Bien, en fait, on en a plusieurs. On a beaucoup la valeur aussi familiale. C'est qu'en fait, Granit Signature, c'est pas juste 2 propriétaires. C'est une équipe. Je me plais beaucoup à dire, quand on a parti notre compagnie, on était 3. On était moi, David, et puis mon frère s'est joint à nous au départ. Et puis, 1 mois après notre ouverture, là, on a eu la surprise que mon père est arrivé à notre usine, puis il a dit « Bon, ben moi, je viens de démissionner de ma job. Maintenant, je travaille pour vous autres. Wow. Je crois en votre projet. » Puis en fait, mon ça père... peut pas être plus familial. C'est vraiment génial. Puis mon père, il a 65 ans, il est super en forme. C'est un semi-retraité qui arrête pas de nous dire qu'il est à veille de prendre sa retraite. Mais en fait, c'est tellement un bon employé qu'on essaie de l'éloigner de sa retraite. Mais tu sais, mon père, il est présent, mon frère est présent. Puis par la suite, ben là, ça l'a grossi. Fait que les gens qui se sont greffés à l'entreprise nous ressemblent beaucoup. Puis on s'est toujours promis que si quelqu'un venait... Faut pas que je dise briser, mais, tu sais, altérer un peu l'ambiance qu'on a, puis tout, ben on la garderait pas, cette personne-là. Ouais. Pas parce qu'elle est pas compétente, mais juste parce que l'atmosphère de travail, c'est important. Elle peut être difficile, fait que nous, l'atmosphère est vraiment importante. Puis quand les clients viennent nous rencontrer, ce que j'aime, puis ce qu'on se fait dire, c'est qu'ils ne sentent pas qu'ils sont un numéro chez nous. Ils sentent qu'ils sont appréciés, écoutés. Puis cette valeur-là nous démarque beaucoup de plusieurs entreprises. Le service client, là, c'est vraiment la base, une belle communication. Là. C'est ça. Puis tu sais, on a aussi tout ce qui englobe. On ne fait pas juste bien s'occuper des clients. C'est aussi, lorsqu'on livre, vous allez voir qu'on va faire des petits extras aux clients. Tu sais, on va leur laisser, nous, on laisse toujours, là, j'en ai apporté une aujourd'hui, on laisse toujours, en fait, des planches à découper avec nos numéros de téléphone aussi pour enlever, pour vous enlever des appels de service. Des fois, le client a des questions juste pour l'entretien. On leur a laissé des guides d'entretien, on leur a laissé notre numéro de téléphone, on leur a fait signer tout, mais ils ont encore des fois des questions, bien on leur dit, mais passez par nous pour enlever des fois des petits appels, là, que le client ait juste des petites questions. Là, ce que j'aime, moi, de ce cadeau-là, c'est que non seulement vous avez passé du temps supplémentaire qui n'a pas été chargé là, pour le faire, c'est un cadeau, mais en plus, vous récupérez en fait une section du comptoir pour le faire. Donc, il n'y a pas de gaspillage. Vous ne rajoutez pas une dalle pour faire ça. Là, vous le prenez dans le trou d'évier, vous le prenez dans une retaille. C'est ça. Et je trouve que c'est un cadeau qui a d'autant plus d'impact. C'est ça, dans le fond. Puis des fois, on manque de temps pour le faire, mais on le fait pareil parce que, en fait, surtout dans comme la catégorie du quartz, parfois les gens ils ont peur de la chaleur. Oui. Donc, en leur laissant une planche, on leur explique, laissez-la en tout temps sur votre comptoir. Si vous avez des choses à déposer dessus, simplement les mettre. Puis si vous viendriez qu'à abîmer votre planche, bien, il arrive la visite, vous la cachez. Votre comptoir reste impeccable. Fait que, tu sais, je trouve que dans nos valeurs, ce qu'on a ajouté, c'est de donner des petites solutions aux clients pour
encore plus leur donner une confiance en notre produit. Oui, Fait que Vraiment. c'est ce qu'on essaie d'aller chercher. Puis on a même des gens, là, on a tout le temps des running gals à l'interne parce qu'on a un de nos employés, il s'appelle Sam, on l'appelle la poule, parce qu'il y a des petites pattes de poulet. Fait que c'est un de nos installateurs, là, il est super compétent, on rit beaucoup avec lui. Bien, lui, là, il se plaît à expliquer aux clients qu'ils vont pouvoir là, faire des petites trempettes. Puis là, tous les gars, là, ah ouais, là, lui, il est parti quand il est. Fait que là, C'est un les clients, plateau, là, ouais, là, lui, c'est un plateau, puis là, il décrit aux clients ce qu'ils vont pouvoir manger sur leur planche. Fait que c'est comme devenu un running gag à l'interne. Là, les gars, et des fois, ils nous appellent « Bon, l'installation est finie, mais là, Sam, t'es en train d'expliquer au client tout ce qu'il peut faire sur sa planche à découper. Fait que là, je l'attends, c'est long. » Fait que ça, on rit beaucoup, mais tu sais, le client, mais il est content, il reçoit de la visite. Là, il fait... oui. Ouais, Mais ils nous vraiment. le montrent, là, nous, en Eh shooting oui. photo, ils nous en parlent, puis ils sont contents. C'est ça, puis on le dit pas toujours, hein, c'est important, on le dit pas Non, c'est toujours ça. parce que ça rajoute une petite surprise quand on livre. On vous a fait une belle planche à découper. Je t'annonce qu'après Là, ils ta vont le venue, savoir. ils vont le Ouais, savoir. Je le sais, je m'excuse. Un, deux. Tu parlais d'employés, mais vous êtes combien au total depuis 2018? Ça a grossi. Oui. Nous-mêmes, quand on passe, il y en a de plus en plus. Oui. Oui. Vous êtes rendus à combien? On est rendu 12, en fait. Wow! On est 3 filles, en fait, je vais dire dans les bureaux. On n'a pas vraiment, nous, chez nous, de personne qui va être un directeur d'usine ou un directeur de ci ou de ça. En fait, on est vraiment une team. On a Ouais. la team là, qui s'occupe de tout, comme faire la gestion. Puis après ça, on met en prod pour que l'équipe, l'autre côté, puisse travailler là, adéquatement. Puis après ça, on a l'équipe qui va aller livrer. On a 3 employés qui sont polyvalents. En fait, eux vont prendre les prises de mesure, ils font la fabrication, ils font autant de l'installation. Fait que dans le fond, dans une semaine, si j'ai un employé d'install qui dit hey, « cette semaine, mon enfant aussi, ou j'ai un petit rendez-vous chez le dentiste », bien, ça nous permet de dire « bien, cette journée-là, hey, gars, reste en usine, tu partiras plus tôt pour ton rendez-vous. » Fait que mon autre employé le remplace sur l'installation. Fait qu'on essaie beaucoup d'être très polyvalent. Dans nos bureaux, les filles, on a vraiment un petit bureau à air ouverte. Donc, quand vous appelez pour un projet, souvent, ça rit fort. Vous allez entendre rire Oui. dans les bureaux. On aime beaucoup avoir du plaisir. OK, j'ai une critique constructive à faire. On est trop de bonne humeur. On a toutes la même Vous voix. êtes trop de bonne humeur. Voilà. Eh oui, vous Voilà. avez la même voix. Là, quand tu passes des entrevues, c'est-tu le critère, là, que vous ayez toute la même voix au téléphone? Non, mais Tu l'enregistres. Tu l'enregistres pour savoir si elle a la voix. Là, tu dis « Salut, Leslie! » Non, c'est Nancy. Ah. « Salut, Joanne! » Non, c'est Nancy. Ouais, Ah. c'est ça. Ah, Mais en fait, des fois, c'est peut-être... on en rit, là. Tout le monde est mêlé un peu, mais des fois, c'est bien parce que Ah la oui. cliente, elle appelle pour une question Elle est pas comme mêlée. « Hey, c'est-tu grave si j'ai pas mon robinet? » Bien, elle pense à me parler, ou bien, tu sais, des fois, Leslie, Nancy, bien là, la personne pense qu'elle parle à Leslie, mais elle parle à Nancy. Nancy répond, tout est réglé. Ouais. Fait qu'elle n'a pas nécessairement besoin de me transférer l'appel, mais s'il arrive quelque chose, puis le client a une question, bien, ça se règle vraiment vite, Oui. où on est... Dans le fond, nous, on est les 3 filles qui sont au courant de tous les dossiers. Donc, si tu appelles pour ton dossier, habituellement, tu es capable d'avoir une réponse. Si tu n'as pas de réponse, on essaye de revenir rapidement. Ouais. Tu sais, comme des fois, des changements d'épaisseur, des changements de couleur, un petit ajout, une petite Ouais. retaille. Ou, tu sais, on essaye de... On a notre inventaire qui est toujours proche. Ouais. Les filles sont au courant. Puis, tu sais, je leur dis, donnez le meilleur service que vous pouvez parce que les filles, eux autres aussi, ça tire de la couverte là, en Ouais, arrière. là. c'est sûr. là. Fait que, non, mais on a la même voix, mais je trouve que ça nous fait rendre Fait que charmant. c'est dans les critères d'embauche, juste pour que vous le sachiez. Dans l'usine, on a des critères aussi. Les gars sont tous barbus, en fait. là. C'est comme devenu un running gag. Faut que tu aies de la barbe, travailler chez Granit Signature. Mais tu sais, c'est une joke parce qu'à chaque fois qu'on a besoin d'un nouvel employé, là, on essaie comme de dire, bon, les critères d'embauche. Parce que nous, souvent, Ah, de la quand barbe. Poil de chest, pas nécessaire. c'est ça. Souvent, là, tu sais, quand je dis qu'on est une équipe, c'est arrivé cet été qu'on a perdu un employé clé chez nous. Mais j'ai pas pris la décision toute seule de mettre un offre d'emploi. Je me suis assise avec mon équipe puis j'ai dit, bon, là, on a un rush, c'est l'été, vous attendez à quoi? Un installateur, on a-tu le temps de former? On cherche-tu un gars pour faire ça? Toute l'équipe a donné son point de vue. On a cherché un installateur pour que nos gars qui sont très compétents, soient capables d'avoir un aide installateur pour que ça ne retarde pas nos projets. Donc, tu sais, on prend beaucoup des décisions en équipe. C'est ce qui nous... Je pense c'est la nouvelle comme mode de gestion aussi. Qui fonctionne vraiment bien. Puis Oui. tu l'as fait même en COVID, là, on ne se le cachera pas. Vous l'avez eu, la COVID. Ouais, on a là. eu la COVID. Mais vous avez réussi à vous retourner vraiment vite. Là. On n'a même pas eu le temps de dire à nos clients, ils ont la COVID, ils ne voudront pas livrer. Ah, on livre dans 2 semaines. Tu sais, c'était réglé vite. Puis je pense que ça,
c'est la force de votre équipe? Bien, le fait qu'on ait des employés qui sont... j'ai l'impression que ça appartient à toute notre équipe. Oui. Tu sais, tatouage, je pense que c'est le beau mot, Ouais. là. Puis, en fait, là, quand on a eu le COVID, on était obligé de fermer 2 semaines. En fait, tout le monde était vraiment malade. Ça a été le bordel. On avait 49 projets retardés à livrer. Il y a juste mon conjoint qui n'a pas eu le COVID. On l'a isolé dans le sous-sol. Je vous le dis, là, j'habitais en haut avec mes enfants. Lui, là, dans le fond, il a été le seul à pouvoir sortir de chez nous. Il allait travailler, là, il passait son temps à l'usine, il a sorti les cuisines. Puis quand on a eu le temps de relivrer, on avait loué un 2e camion de livraison. Puis on a parti là, à 2 équipes. On a été une semaine à pas mesurer. On faisait juste livrer nos clients. Puis ça l'a comme pris, je vous dirais, 15 jours, puis on aurait dit qu'il n'y avait rien eu. Non, c'est ça, c'est vraiment. vraiment génial. On avait été impressionnés. Oui, bien c'est sûr que des fois, il peut arriver des petits knick-knacks, oui. mais le fait de se retourner vite fait en sorte que ça fait toute la différence aussi. On en a déjà parlé aussi, Amélie, là, lors de notre dernier épisode, ou un épisode avant, vous les écouterez tous. Mais le fait là, de se retourner vite puis de trouver rapidement là, une solution, là, ça peut désamorcer beaucoup de situations, en fait. Mais là, si on revient à nos comptoirs, là, il faut que tu nous parles des différences entre le quartz, le granit, le marbre. C'est quoi ça, le quartzite? Oui. Parfait. Donc, on aimerait ça, tu sais, tu peux nous donner des qualités, des inconvénients de chacune des pierres, mais tu sais, la plus grosse question qu'on entend, c'est je veux du granit ou du quartz ou du marbre, mais en fait, je sais pas trop c'est quoi. Ah, puis il y a le prix aussi qui rentre des fois. Oui, c'est ça. Parfait. Mais je te dirais que la plupart du temps, c'est vraiment une question de coloration. Couleur, oui. Je pense que tu le sais, là. Oui. Okay. Bien, en fait, là, le granit, le quartzite, le marbre sont des pierres naturelles. En fait, c'est extrait de la montagne. Fait que ce que je pourrais vous dire, c'est que chaque pierre est unique, puis c'est comme une œuvre d'art. Oui. Évidemment, le granit est beaucoup plus dur comme pierre, ce qui fait en sorte que ça va être beaucoup plus résistant dans une cuisine. Par contre, les granites sont souvent très foncés ou très moustachus. Donc, tu sais, la tendance du moment, ben fait en sorte que les granites moustachés, tachetés, ont moins la cote, mais j'en ai vu beaucoup dernièrement. C'est très beau, oui. Bien, c'est ça, si le look de la cuisine est très épuré puis que le granit vient donner un petit punch, bien, je trouve que c'est bien. Ouais. Donc ça, c'est vraiment facile d'entretien, c'est résistant à la chaleur, ça se répare si ça se brise. En fait, on a des petites colles magiques qu'on vient réparer s'il y a quelque chose. Des fois, un accro, un petit party, la petite bouteille de vin, ça fait une petite chip. L'important, c'est que si c'est gros, gardez vos morceaux, on peut les réparer. Ça, c'est comme un doigt. Ça, là, Comme un doigt. Garde ton doigt pour le Oui, Amélie, c'est pas trash du tout! Non, mais tu sais, ça, c'est comme la première petite éclisse Ça là, fait qui est mal. dans ton... c'est comme quand t'achètes une auto. Oui, ta première POC. Ouais. Ou la première graphine, là. Aïe, ça te fait mal longtemps. Bien, vu que tu compares à la voiture, là, je vais expliquer d'autres choses aussi. Ouais. En fait, ton auto là, qui sort du garage, si tu reçois une roche dans ton windshield, en tout cas, je le dis peut-être pas bien, je le dis en beauceronne. Le pare-brise. Le pare-brise. Ben, en fait, même si tu retournes au garage avec, ils ne te la changeront pas sans frais. Fait que c'est ce que j'aimerais mentionner, c'est que moi, mon travail chez Granit Signature, c'est de vous livrer des comptoirs impeccables. À la livraison. À la livraison. Par la suite, si vous l'endommagez ou le brisez, malheureusement, moi, je déplace une équipe d'employés, fait qu'il y a un petit frais de réparation. C'est important qu'on le dise parce que les gens pensent que la garantie, exemple d'un quartz qui est de 25 ans sur certains produits ou de 15 ans, ils pensent que lorsqu'ils brisent dans 15 ans, moi, je vais me déplacer sans frais pour le réparer. Mais en fait, ça n'existe pas, ça. Non. ça n'existe pas. Puis, tu sais, on vous fait faire des inspections par la suite. Donc, c'est pas grave, là. Ça arrive que ça peut briser, mais l'important, c'est que ça se répare. Oui, exact. Fait que c'est ça que je voulais vous dire. Puis, c'est important aussi de dire que, quand même, au Québec, on est riche de carrières de pierre, là. Oui. Oui, vraiment. On en a beaucoup au Québec. Les plus populaires vont être les compagnies Polycar. Ouais. En fait, là, le Saint-Henri antique, qui est ton préf. T'en as? Oui, j'en ai emmené un. Je l'ai même emmené. Elle l'appelle le Sexy Saint-Henri. Sexy Saint-Henri! J'adore! Faut pas le dire. On a le droit de dire ça. Ouais, ou on a pas le Moi, je droit vais de dire ça maintenant. Alors, ici, vous avez le Sexy Saint-Henri. L'avantage J'adore. du Saint-Henri, c'est qu'on peut l'avoir autant fini antique, mât
ou poly. Oui. Ouais. En fait, le poly, c'est illustré. Le antique, moi, c'est mon préféré Mais oui. parce qu'il est beaucoup... Nous, on trouve, il y a des compagnies qui diront peut-être pas ça, mais C'est non, beau, Ah ouais, il c'est est beau. là. le finima, je trouve qu'il est un peu plus poreux. Donc, on conseille plus le antique de notre côté. Mais on en vend quand même du mât. Mais tu sais, pour l'entretien, le antique est beaucoup plus facile d'entretien. OK. Moi, j'ai déjà vu comment se fait le fini antique. Peux-tu l'expliquer? Ah oui, en Parce fait, que là... sérieusement, moi, j'ai trouvé ça super le fun à voir. Oui, C'est le fun parce qu'on sent tous les Oui. petits cristaux, là. C'est vraiment une belle pierre. Ben, en fait, on a plusieurs pierres antiques. On a aussi le cambrien antique qui est dans la même catégorie polycor. Puis on en a quelques-uns, là, des nouveaux, là, que sont, exemple, un Blanco Antico, maintenant, on peut les avoir antiqués. Ils sont ouais, extraordinaires beau. comme pierre. Le Fantasy Brown aussi. Oui, il est beau. On peut l'avoir antiqué. Puis honnêtement, je trouve... le titanium aussi. Ils sont vraiment des belles couleurs. Excusez, je vais en Le nommer. titanium, j'en ai déjà Antique, fait là. faire un- ouais. J'ai des retailles pour des petits projets vanité. Ah! OK, juste pour qu'on explique un peu aux gens, là, parce qu'on nomme beaucoup de noms parce qu'on les connaît par cœur. Oui. Ce qui différencie le Saint-Henri d'un cambrian, c'est que le cambrian, le grain est beaucoup plus petit versus le Saint-Henri. C'est plus des flocons. Oui, exact. On voit vraiment plus le flocon. Le titanium, lui, on retrouve une veine dorée, beige. Orangée. Ah ouais. C'est ça, avec une du œuvre bois, d'art, c'est là. magnifique. Moi, je trouve ça une Ouais, œuvre d'art. exact. Après ça, le Fantasy Brown, il est plus verdâtre, donc Oui. beaucoup plus pâle aussi. Du gris, du beige à l'intérieur, du crème. Et le Bianco Antico, lui, il est plus blanc et on retrouve en fait une pépite un peu caramel Oui, dedans. Donc c'est ça, c'est vraiment intéressant là, quand on veut des comptoirs plus pâles. Oui. Mais on va se le dire, là, la plupart du temps, quand les gens nous disent « Ah, je voudrais avoir un beau comptoir blanc », on va avec du quartz. là. Oui, on va avec du quartz parce qu'en fait, en parlant de pierre naturelle, on a le marbre et on a le quartzite. Dans le fond, le quartzite très, très blanc sont très rares. Il faut savoir que le quartzite est une pierre qui est pas nécessairement plus chère, c'est que c'est une pierre qui est plus tendre. Oui, oui. elle est plus, Donc, le fait fragile. qu'elle soit plus tendre va beaucoup plus poquer, va beaucoup plus se graffiner, va demander plus de scellant. Le marbre, c'est la même chose, mais encore plus tendre. Ce qui fait Attends, je te coupe, là. Tu sais, Oui. quand il est question de scellant, là, Oui. l'affaire, c'est que c'est le client qui doit s'occuper de Oui. mettre le Après, scellant. oui. Oui. Donc ça, c'est la partie entretien, là, que Oui. souvent les gens font. Oh. Ben, Bien, pour en moi. fait, là, c'est pas tant pire un scellant. Ouais. En fait, Non, nous, je à vais chaque rester pierre souvent. qu'on vend, peu importe si ce soit un granit blanc ou noir, on applique un scellant au pinceau. Là, on est intense. Là. Nous, on vient faire une couche de scellant de pinceau, on la laisse agir, on la lave. Donc, lorsqu'on vous la livre, elle est déjà scellée. Les pierres plus pâles vont besoin d'être scellées plus souvent. OK. Plus souvent, c'est quoi? Est-ce Ben, que c'est 200? Ouais, 6 non. mois. Ouais, c'est ça. Ça dépend de la pierre qu'on va choisir. Puis, exemple, un Fantasy Brown, là, notre fournisseur, lui qui nous la vend, nous dit que c'est un minimum de 2 fois par année. OK. Ouais. Parce que, puis c'est pas Mais compliqué, c'est pas à chaque là. mois, là, c'est non, parfait, non, là. parce que sinon, vous allez la briser si vous la scellez trop. En fait, votre pierre, là, quand vous voyez qu'elle devient, on dirait que l'eau ne perle plus sur votre pierre, puis que c'est souvent où ce que vous allez cuisiner le plus et dans votre trou d'évier. C'est là que vous allez avoir besoin de le sceller. En fait, votre scellant, là, c'est la petite bouteille que vous appliquez, puis vous faites des ronds, vous la laissez sécher un petit peu, puis après ça, vous la rincez. Lors de l'installation, nos gars vont tous vous expliquer l'entretien. Ils vont vous le réexpliquer, on vous remet aussi un guide. Parce que quand vous venez nous rencontrer, vous êtes tellement énervés que vous nous écoutez plus. Mais non, mais c'est honnête pour vrai. Là. Oui. Ils sont tellement contents, les clients, ils ont trouvé leur coup de cœur. Donc, c'est ce qui fait en sorte que c'est faut qu'on leur dise, Ouais. bien, je vous l'explique rapidement, mais on va tout vous le réexpliquer à la livraison. Donc là, tu parlais des quartzites, Oui. puis là, Oui. tu disais plus fragile, un peu comme le marbre, sauf Oui. que le marbre, c'est une coche Oui. au-dessus. Mais le quartzite, là, il y a aussi quand tu le travailles, là, Oui, que je c'est pense plus qu'il est complexe. plus- Oui, en fait, là, certaines pierres, là, nous, là, tant qu'elle n'est pas... faut que j'utilise des beaux termes parce que je vais me faire chicaner. Tant que c'est pas livré, on marche les fesses serrées. Parce que ça a déjà arrivé, là, puis je suis certaine pour plusieurs entreprises dans mon domaine, le fameux Fantasy Brown, tant qu'il n'est pas livré, peu importe, on en a un qui est parti de l'usine, là, il était impeccable, il était beau. Oh. On arrive chez le client, il y a une petite fissure dans le trou Ah. d'évier. Dans ce temps-là, on a 2 options. On explique aux clients qu'on va le rentrer, on leur montre, on a le choix de calfeutrer
avec une petite ligne, on accorde un escompte. Parce que des fois, le client, il est tellement content, il Ben l'a oui. choisi. Puis, pour Il vrai, l'a attendu la aussi, petite là. ligne, Tu sais il qu'il va le ne garder. grandira pas comme un pare-brise. ça. là. C'est ça. C'est très rare, mais ça a déjà arrivé une fois ou deux là, en 5 ans, là, je vous dirais. Les clients ont décidé de la garder. On l'a réparée, puis c'est tout. Puis dans d'autres cas, ben, ils vont dire, non, je veux que tu la fasses la reprise. Il n'y a pas de problème, on fait la reprise. Parce que le Fantasy Brown, c'est un quartzite. C'est ça. Tant qu'il n'est Comme pas le livré, Super là, White. Là. Ouais. oui, c'est ça. Puis, Que- en fait, là, le marbre, là, tu sais, les gens qui voyagent beaucoup vont aller, exemple, en Italie, vont triper. Mais quand tu vas en Italie, là, tu vas remarquer que ton marbre, il vieillit pareil comme un bois. En Oui, fait, un peu. ça graffine, ça tache, ça Ouais. poque, mais c'est ce qui fait que le Que c'est marbre, beau. il devient beau à long terme. Donc, au Québec, les gens, ils veulent se faire livrer des produits Ouais. impeccables qui vont rester beaux plusieurs années. Tellement. Fait que c'est pour ça que là, cette semaine, on en travaillait, on va en livrer un. Le client est très conscient parce que lui, c'est un monsieur qui a voyagé beaucoup. Puis OK. c'est ça qu'il voulait. Puis il l'a choisi, puis elle est belle. Mais il est conscient. Il a 2 ou 3 enfants, puis ça se peut que ça poque. Fait que... Mais c'est pas ça se peut que ça poque, c'est ça ça va va poquer, poquer. c'est ça. Mais un peu comme quand tu choisis une table de salle à manger. Ta table de salle à manger, si tu la prends en bois puis que tu penses qu'elle sera jamais poquée, qu'il n'y aura pas un coup de fourchette dessus, si tu as une famille, je sais pas sur quelle planète tu vis, mais c'est ça qui donne de la vie. Après ça, là, tu te souviens, « Hey, oui, OK, regarde, là, ça, Ouais, c'est quand tu étais c'est des petit. histoires Oui, que ça c'est crée. ça. ouais, ouais. Puis tu parlais justement là, des planchers en marbre, des comptoirs en marbre que Oui. tu retrouves en Europe. Tu sais, moi, je suis Ah oui, originaire ben- de France. Tu sais, des escaliers, des oui. planchers complets. Puis oui, c'est vrai qu'ils sont poqués, puis qu'il n'y a pas un Il y a grain. rien de Mais poli, c'est ça, Il là. n'y a, il y a Qui fait rien de beau. droit, mais c'est ça qui donne du cachet puis de C'est l'histoire. ça. Ouais. Fait que c'est sûr que, tu sais, oui, il faut le dire, puis oui, tu as raison, c'est une question culturelle, je pense, Ouais. ici, de Mm. pourquoi le marbre, il n'y a pas la cote. Puis pourtant, là, Hey, c'est c'est tellement beau, une là. pierre riche, Wow, ouais. c'est magnifique. Les Ouais, couleurs qui ressortent de là, Ben, rien de dernièrement, on a comparable. fait un foyer, puis la cliente, elle souhaitait avoir un blanc crème pierre naturelle, puis elle voulait pas, son designer, lui, il n'aime pas le decton. Donc là, je montais à Montréal cette fin de semaine-là, je me suis rendue chez un fournisseur, j'ai choisi 2 pierres, j'ai envoyé des photos, puis on l'a installé, puis c'est super beau, ça s'est bien travaillé Wow. en usine, mais la cliente est consciente, mais tu sais, c'est un foyer, Ben oui. on mange pas sur un Non, foyer. c'est Non. ça. C'est moins Fait que, tu sais, stressant il un se peu. poquera pas, mais imaginez à Noël, là, il est tout blanc, là, Ah. imaginez Ça doit tellement être beau. Ouais, ça doit... Et justement, là, tu parlais de tes fournisseurs. C'est pas vous, là, dans le fond, qui allez choisir votre Non, pierre dans la carrière. là. creuse, Ouais, non. c'est ça, là. C'est pas ton chum qui va la découper, là. Non, Fait que- on a plusieurs partenaires d'affaires. Nous, on les a choisis parce qu'à un moment donné, quand tu es choisi, ben, tu as tout le temps un bon service Ouais. aussi. Mm. Autant dans notre quartz, je peux en nommer quelques-uns. On a Oui, dessus, Oui, tout à fait. moi, j'aime beaucoup travailler avec le Silestone, le Technistone, le Vicostone. J'aime beaucoup le Cambria. On travaille avec Arsenal, Naturoxiote, Cosentino. En fait, là, ce que j'aime de ces gens-là, c'est qu'on a aussi un service. Ouais. Donc, c'est eux qui s'occupent de faire... en fait, moi, quand je commande mes dalles, ils les ont déjà au Québec. Il y en a qui viennent d'Espagne, il y en a qui viennent des États-Unis, il y en a qui vont venir de l'Italie, de l'Inde. C'est eux qui s'occupent de les faire venir. Ils font aussi l'inspection. Donc, lorsqu'ils nous les livrent, les dalles sont vraiment belles, là. Mhm. Puis, tu sais, je pense que ça rajouterait beaucoup de travail. Les autres sont spécialisés Ouais. là-dedans. Moi, je suis heureuse de travailler avec eux. On demande des photos des dalles, ils nous les envoient. On a plein de questions, on veut des échantillons, on s'en fait livrer. Puis, on a un service. Ça, c'est important parce que si on a un problème avec une pierre, ça peut arriver. On est à l'affût de rien, en fait. Mais le service est là aussi, là. Oui, parce que, tu sais, quand tu parles de problèmes avec une pierre, on s'entend, des fois, c'est des jaunissements, des fois, c'est des bris. Si ton fournisseur à toi donne pas de service, bien, ça retarde au bout de la ligne Le service au client. service au client. Oui. Puis, on s'entend, vous êtes dans les derniers à arriver sur un chantier. Là. Si la Ouais. dalle doit être changée, on peut pas faire le dosseret, on peut pas nécessairement faire la plomberie Ouais. non plus. Un Donc, petit c'est moment sûr de panique. oui,
Fait que ça vous met Ça quand même t'arriverait. un peu de pression, là. Oui. Ben en fait, là, mettons que vous, là, il y a un petit quelque chose avec vos armoires que vous devez ajuster avant ma livraison. Ça vous donne quand même entre 10 et 12 jours pour l'ajuster. Oui. Moi, quand que j'arrive chez vous, il ne faut pas qu'il y ait d'erreur. Oui. Puis si j'ai une erreur, il faudrait que le lendemain matin, ça soit réglé. Oui, parce Fait que le qu'on plombier a- est tout le temps comme déjà C'est ça. cédulé, tout Fait ça. que qu'est-ce qu'on essaye? Là, présentement, dans notre horaire, on travaille vraiment fort. J'essaie de laisser une plage horaire solution. J'aime ça quand on ne l'utilise pas. Ça fait 2-3 semaines qu'on ne l'a pas utilisé. Ça arrive que C'est des génial. fois... Puis quand je dis un solution, c'est que ça peut être juste un évier que le client n'avait pas, qu'il faut retourner coller l'évier. Ouais. C'est pas nécessairement une erreur qu'on a fait ou des choses comme ça. C'est que parfois, là, tu sais, comme cette semaine, il y a une plaque de cuisson, mais elle n'entrait pas bien. Bien, à cause qu'on avait notre petite plage horaire solution, bien, mon employé embarqué est allé l'ajuster, ça a fini là. Fait que, tu sais, c'est juste que des fois, bien, la plaque, ils n'ont pas la plaque de cuisson n'était pas sur place, on a voulu dépanner, on a fait le trou, mais il manquait des fois un 16, on retournait couper, puis c'est pas nécessairement un problème, c'est juste un ajustement. Oui. Tu vois, là, Leslie, là, je reconnais le fait que vous soyez une jeune compagnie tout comme nous. Ouais. Parce que on est toujours en mode solution pour essayer de régler, dans le fond, l'expérience client pour l'optimiser. Ouais. Oui. Des plus vieilles compagnies n'ont pas nécessairement ce réflexe-là parce que quand la machine a déjà son roulement, etc., c'est plus dur à arrêter pour essayer d'améliorer le service client. Donc, ça, je trouve que c'est une de vos forces, le fait que vous soyez une jeune compagnie puis que vous cherchiez encore à avoir l'optimisation Toujours là, du service optimiser, client. toujours. On essaie d'optimiser, tu sais, comme... il faut aussi comprendre qu'on comprend que le client rendu à nous, il est extrêmement fatigué. Oui. Il a vécu dans la poussière, il a vécu dans pas de cuisine, pas de chambre de bain pendant des fois 2 à 3 mois. Ouais. On arrive à nous autres, bien, les clients, là, sont plus irritables. C'est pas Ouais. méchant quand je le Non. dis comme ça. Non, non. Puis, tu sais, je pense que des fois, il faut juste dédramatiser l'appel en panique qu'on reçoit. Ça peut arriver, on n'en reçoit pas tous les jours, là. Une fois par mois, on a un petit appel, puis on dit, bon, avant de répondre, c'est quoi les 6 solutions qu'on pourrait offrir à notre client? Parce que quand on répond sur le coup, on trouve qu'il y a beaucoup d'émotions. Ouais. Donc, quand on répond le lendemain matin à tête reposée, on n'a plus d'émotions, on a des solutions. Oui, exact. Fait que c'est ce qu'on essaye beaucoup d'implanter. Puis depuis que j'ai aussi des adjointes avec moi, parce qu'avant, je mangeais beaucoup tous les appels, j'essayais de tout gérer, bien, ça a fait aussi en sorte que les filles amortissent, puis on le règle aussi plus rapidement, de façon différente aussi. Là. Ah oui, vraiment. Fait que, tu sais, c'est souvent ça qu'il faut qu'on trouve, là. On revient à nos pierres. Oui, on revient. Ah oui, le quartz. Le quartz. On te- Le quartz, ben, en fait, le quartz, là, c'est un de nos plus gros vendeurs. C'est quoi exactement? Bien, en fait, là, c'est vraiment des morceaux de pierre, c'est des morceaux de poussière, des pigments, des textures qui sont ajoutées. En fait, là, c'est vraiment impressionnant. Là, sur YouTube, ils le montrent. Moi, je suis jamais allée. OK, là. c'est ça, je C'est savoir ça, là, si vous t'étais aviez déjà la petite allée. question Oui. si on était déjà allé. Mais c'est top secret. Je pensais que tu Non. faisais partie. Ben, ils Ben- font pas les visites. Oui, ils font des visites. Ah! En fait, là, c'est juste que dans les 2 dernières années de COVID, on ne pouvait pas voyager. En fait, là, on est invité à chaque année par 2 ou 3 compagnies Wow. à aller visiter leur entreprise. Ben, on peut. Peux-tu y aller avec vous? Oui, On se book un voyage. Oui, en fait, il y a des Wow. destinations tellement tristes comme l'Espagne. Oh non! Oui, on a eu des invitations chaque année. Ben, Fait ça que, va être tu sais, vraiment impressionnant oui, à c'est voir. vraiment- Quand est-ce que tu vas, Leslie? Je parle encore, mais c'est à cause, c'est ça. Tu sais, vous savez, comme moi, avec une petite famille, partir une semaine, c'est comme une explosion dans une maison. Oui. Quand maman n'est pas là, ben, mon chum, il est super, là, c'est un super papa, un super gars, un super gars présent. Mais tu sais, c'est ça. On reste le pilier de la famille. On reste C'est le ça. pilier, mais nous aussi, on a des enfants en bas âge. Hein? Oui. Fait que, tu sais, ma petite dernière, elle a eu 5 ans hier, ça fait 6 mois qu'elle m'en parle. Fait que, tu sais, c'est juste que, avant de pouvoir me rendre là, ben, comme là, je commence à trouver que je commence à avoir le contrôle aussi. Là. Ouais. Les employés, là, sont vraiment à leur affaire. On serait plus à Je suis l'aise de plus à quitter l'aise. pendant Mais 3-4 là, jours. 2-3 ans, quand j'étais Non. toute seule dans Non, mon bureau, mais là, ça, je c'est ne pouvais pas pas possible. partir. Ça comme arrête, ça. le temps que ça, tu fermes. C'est ça. qui arrive. Fait que les entreprises, ils nous Oui. invitent à aller visiter. Mais en fait, là, c'est ça. Le fait, là, que faut faire attention à la chaleur, c'est qu'en fait, c'est la quantité de colle et de résine qu'il y a à l'intérieur de votre pierre. C'est pour ça qu'il y a des qualités. Nous, la consigne chez nous, c'est qu'on ne travaille aucun quartz chinois. On a beaucoup de clients qui débarquent chez nous, qui arrivent d'ailleurs, ils ont eu 1 000 $ de moins.
mais c'est du quartz chinois. En fait, Ouais. ça, dans le fond, là, Il y a ils plus de sont... Il y a beaucoup de résine à Et ils sont l'intérieur. pas certifiés bretons non plus. C'est Non. ça, ils ne sont pas non plus certifiés. Attends, là, je l'ai décrit ici, NSF, ce qui fait qu'ils sont moins poreux. Donc, des quartz moins poreux font en sorte qu'ils vont être beaucoup plus faciles d'entretien, la qualité va être là. Mhm. Donc, c'est pour ça, nous, on travaille avec des compagnies qu'on a vraiment confiance, là. C'est important pour nous parce que ça ne nous intéresse pas de vendre de la moins bonne qualité à des gens pour après ça que vous et nous ayons des appels de service À pour gérer. des... C'est ça. Ouais. Vous avez remarqué que les couleurs qu'on vend, avez-vous souvent Jamais. des appels pour dire « Hey, mon quartz est dur d'entretien? Non. » Non. Mais ça fait la différence aussi. Mais je dois te dire, Leslie, que nous, on est extrêmement critiques. OK? Les quartz noirs, On n'en vend Ça te quasiment touche pas. Ça ne Non. rentre pas dans la salle de bain. non, ça rentre pas dans la Vous salle avez de eu un bain. trouble une fois, pas avec nous. Non, je non, avec précise. vous. Non, non, mais, Mais tu sais, on c'est sait ça. important On de a le eu un dire parce trouble que, une fois. dans Ouais. le fond, le quartz, c'est comme une grosse pâte à gâteau. Oui, Et du quartz noir, dans la vraie vie, ben il n'y en a pas. Non. Donc là, ça veut dire qu'il y a des colorants qui ont été rajoutés pour avoir cette couleur-là. ils deviennent plus durs d'entretien. On en vend, mais on avertit bien les clients. On va leur suggérer beaucoup plus un granit C'est Oui. ça, exactement. noir, parce que la pierre noire, en fait, même si des fois tu peux voir des petites empreintes de doigts, bien, ça part aussitôt que tu les laves. Ouais, Tandis oui. que parfois, un Quartz, quartz il noir, tache. tu le touches, puis tu le laves, puis tu vois les petits doigts. C'est Ouais, ça. c'est ce qu'on veut pas, mais les clients, ils voulaient du quartz noir, puis ils en rêvent, puis ils voulaient un quartz noir avec des beaux brillants argent. Donc, des fois, on n'a pas d'autres Mais couleurs. non, tu n'as pas fait de que, contrôle là-dessus. Mais tu leur as donné les informations Exactement. qu'ils devaient on leur avoir. a dit, Ouais. puis, mais tu sais, ça dépend du client. Puis tu sais, t'es pas supposé d'utiliser des effaceurs magiques puis des gros produits forts sur tes quartz et tes granites. Donc, puis tant qu'à choisir un quartz noir, ben on va aller dans un quartz noir d'une top qualité. Ouais, oui. Donc, c'est ce qu'on conseille beaucoup là aussi. Là. Une entrée de gamme dans un quartz noir que l'échantillon entre tes mains peut Don't tacher. touch this. Ben, c'est ça. C'est la même chose pour les quartz mat dans les blancs. Ouais. En fait, là, on va Ouais. beaucoup aller dans des garanties 25 ans, garanties à vie. Si le client, c'est vraiment ce qu'il veut, on va le diriger vers une compagnie. Tu sais, là, tout le monde va dire que leur quartz blanc mat ne tâche pas. Mais en fait, tant qu'à en avoir un, on va s'assurer qu'il est vraiment là, Ouais. top qualité pour que le client soit content. Mais ça aussi, je pense qu'au niveau des prix, ça varie avec le blanc, parce que plus t'es blanc et moins crème, plus qu'il est ton pur. prix est cher. C'est important de savoir aussi que dans les quartz blanc pur, en fait, tu l'as dit tantôt, c'est un mélange à gâteau. Exact. Si la pierre arrive chez nous et elle a un petit grain noir à l'intérieur, Ah ça oui. fait partie du mélange à gâteau. On ne viendra pas, nous, en tant que fabricants, la pierre est livrée déjà polie. Mhm. On coupe puis on repolie les côtés. Fait que les grains noirs à l'intérieur, des choses comme ça qui peuvent arriver, bien, on ne viendra pas inciser la pierre pour mettre une colle parce qu'on va, de loin, vous allez voir. Fait que c'est pour ça que c'est important de savoir que ça peut arriver, ça Ouais. fait partie d'une pierre, puis on vous la livre comme ça. Ouais, c'est naturel, c'est une pierre C'est naturelle. ça. On ne peut pas tout contrôler là, dans Non, la c'est nature. ça. C'est ça. sûr. C'est important de bien éduquer les clients aussi. Mhm. Mais on n'a pas tant... les clients, quand on leur explique de faire Ils attention sont prêts. à la chaleur, tu sais, on dit de faire attention à la chaleur. Du quartz, c'est résistant jusqu'à du 400 degrés Fahrenheit. En fait, là, il y a vraiment une belle résistance, là. OK. C'est si, dans le fond, tu te fais cuire une Je lasagne dis, puis au on touche four, ben c'est ça, mais on conseille de ne pas mettre de Ouais, chaleur. non, c'est ça. Mais c'est juste pour expliquer que tu sors d'une lasagne du four, que ça fait 4 heures qu'elle est à 450 dans ton four, tu la mets sur ton comptoir. Le comptoir, il ne fondra pas, mais ça peut jaunir, Ouais. abîmer. On a eu en 5 ans un cas de brûlure. Et puis, dans ce temps-là, c'est pas nous qui se déplaçons. C'est la compagnie, exemple, Vico, Silestone, OK. c'est le représentant. Parce que nous, notre travail a été fait par la suite, c'est la garantie qui Mais embarque. oui. Mhm. Donc, souvent, le client, il essaie de dire que c'est pas la quartz, c'est pas de qualité ou des choses comme ça. Mais tu sais, quand tu arrives, tu vois les lignes de brûlure sur un comptoir, puis que tu demandes au Ça conjoint ment pas. avec quoi ta blonde a brisé son comptoir, puis que lui, il sort la planche, puis il dit « ben, avec ça! Ben, tu sais, puis il l'explique. Fait que, tu sais, souvent, les compagnies, ce que je veux expliquer aussi, c'est que si ça arrive, le fait qu'on travaille avec des belles compagnies, bien, souvent, ils vont dire « Hey, Leslie, je t'accorde un gros pourcentage si tu veux refaire le morceau chez ton client. Ouais. Fait que, tu sais, c'est beaucoup, là, tu sais, Donnant, quand vous donnant. dites travailler avec un bon partenaire, faire en sorte que, bien, nous, travailler avec une belle compagnie de quartz, de granit, de decton, fait en sorte qu'on a un beau retour aussi. Mhm. Si ça arrive.
C'est ça. Fait que le quartz, là, c'est vraiment des gros vendeurs. Il y a aussi à savoir qu'il y a différentes épaisseurs. Il y a le 3/4 et le 1 pouce et quart. Dans le decton qu'on a ici, le 3/4, c'est le plus populaire. Il n'y en a pas beaucoup à 1 pouce et quart. En fait, là, c'est vraiment une question... Oui, c'est ça. C'est quart, 3/4, C'est vraiment une question de look, je vous dirais. Parfois, le 3/4 un peu plus abordable. Puis dans certaines autres compagnies, comme le Cambria, ils ont une liste là, Draco Privilège, mais c'est le 1 pouce et quart qui est beaucoup plus abordable. Oui. Donc, dans certains cas, là, ça dépend. Puis je vous dirais que c'est une question de look. Tu sais, comme vous autres, vous vendez autant du 3/4 que du 1 pouce ça et varie quart. selon le ça. style du concept. Dans le fond, puis dans certains granites, il ne se refera pas en 3/4 parce que la pierre va être trop fragile. Ça va être vraiment du 1 pouce et quart, comme des pierres extrêmement texturées. C'est pas moins fragile. Je vous dirais qu'un coup que c'est installé, les caissons qui sont au niveau, on assoit notre pierre, c'est pas moins fragile. Là. C'est autant résistant. Là. C'est le fun. On n'a pas parlé du decton. Non? Nous, On travaille pas. Non. Ben, c'est une question de budget aussi, à un moment donné. Oui. Bien, de plus en plus, le decton gagne des plumes, là, évidemment. Là, dans le domaine, on a beaucoup de demandes. En fait, le decton, il faut savoir que le veinage n'est pas en continu sur le côté. Avec Comme le ici, côté. là, on a Exact. une veine et elle ne continue pas. Le decton, ce que les gens aiment, c'est que c'est résistant à la chaleur. Puis c'est résistant pour vrai. Là. On a Avec fait les des couteaux tests de aussi, je brûlure, pense, les ouais. couteaux. Ouais, Parfois, ce que dans les dectons pâles, le frottement peut faire des lignes de métal. Ouais. Avec une simple gomme à effacer, on peut effacer. C'est important d'analyser le client parce que la première petite ligne de métal, là, des fois, ils peuvent nous appeler puis on leur dit, ça vous prend une gomme à effacer. Fait que, ils effacent leur ligne, mais tu sais, ça peut arriver. C'est résistant à la chaleur. En fait, là, c'est une pierre qui est compacte. Fait que nous, quand on la coupe, on a une certaine grandeur. Il faut déstresser notre pierre avant de la couper. OK. Le decton, ça se polit 2 fois plus vite que du quartz, mais ça se coupe. Ça peut prendre... C'est le temps de le couper qui est plus long. Fait que c'est pour ça que des fois, les frais sont un petit peu plus hauts parce que nous, à place de couper, exemple, 3 cuisines, on en coupe seulement une. Fait que, tu sais, on vient comme... Pallier le tout, là. C'est ça. Okay. Fait que, mais le decton, il est un petit peu plus dur à réparer si on le brise. C'est ça. Mais nous, c'est on a cette difficulté-là. Ben, c'est ça, parce quand que tu le vis une fois. C'est ça, tu sais, non seulement le prix... La réparation n'est pas nécessairement belle. Non, c'est ça. Puis le prix est tellement plus important que de la pierre plus naturelle. C'est ça. Que quand vient le temps, après ça, là, de le réparer puis d'expliquer au client, ben votre comptoir, il se réparera pas, là. C'est ça. Ben c'est beaucoup plus gênant. Nous, on n'est pas à bien. l'aise. Parce qu'on est tellement transparente dans notre façon avec les clients que on peut pas, tu sais, là, on est comme, ben là, qu'est-ce qu'on peut faire? Vous avez investi 10 000 dans votre cuisine, puis le premier petit coup de chaudron sur le coin du comptoir, et non, ça marche pas. On vise vers le granit Sexy Henri. Sexy Henri, parfait. Mais tu sais, nous autres aussi, on le vend de plus en plus. Oui. Puis à force de le travailler, on devient vraiment bon aussi à le travailler. Là, on prend de la vitesse. Puis pour vrai, un coin installé, c'est vraiment beau. Là. Puis tu sais, des fois, on peut l'avoir beaucoup plus mince, le decton. Donc, mettons que vous metteriez un beau comptoir blanc puis qu'on vient chercher un decton extraordinaire comme d'Osseray, avec du veinage, une brillance, bien, peut-être que ça serait l'option pour vos clients aussi. Des fois, on achète un beau morceau que... On vient tout apposer, puis on met un beau comptoir, fait que ça vient faire... parce qu'il y a du decton fini mat, mais le fini poli, il est vraiment poli. Là. Ça donne vraiment un wow dans une pièce. Là. Sans joint. Parlant de joints... oui, pas ceux qu'on filme. Non, pas les joints, pas ceux qu'on filme. Il faut bien que tu viennes de la Beauce pour nous c'est ça! J'en filme même pas. Le pire, c'est que j'en consomme pas, parce que je suis déjà très hyperactive. Oui, c'est ça, nous aussi. J'aimerais mieux pas savoir l'effet que ça me fait. Pareil ici. Mais les joints, c'est un gros morceau. Tu sais, on a de plus en plus des comptoirs qui finissent pas d'être longs, du 140 pouces. Vous nous aimez énormément quand on fait ça. Mais ça nous dérange pas. Il y a des joints et les clients sont frileux aux joints. Vous en parler un peu plus. En fait, là, un joint, c'est comme une cicatrice. Ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est quand ta peau se fait couper, ta cicatrice va paraître. Tu vas la sentir, tu vas la voir, tu vas la toucher. Donc, un joint, c'est la même chose dans les comptoirs. C'est sûr que quand il vient le temps de parler d'un îlot, si vous avez choisi du Kalakatagol, puis qu'il faut qu'on fasse un book match des veines,
Bien, nous, de notre côté, parfois, ça prend une dalle de plus pour pouvoir vous faire le plus beau joint. Ben, c'est ça, pour que je t'arrête 2 minutes. En fait, un Calacata Gold, c'est une pierre qui est sensiblement assez unie et qui a un gros veinage qui passe au travers. Et quand tu parles de book match, c'est vraiment que la ligne soit continue, que la veine soit continue d'un côté du joint à l'autre. C'est ça. Donc ça demande une belle expertise de votre part, un sens de l'esthétique, mais ça demande aussi l'achat peut-être d'une nouvelle dalle. D'une nouvelle dalle. Et en fait, là, l'effet que nous autres, de notre côté, on travaille vraiment fort. En fait, on est gagnants du Tetris. Quand on était jeunes, on était en compétition de Tetris, ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on est capable de faire des petits miracles. Tu sais, on a un gros département des miracles chez Granit Signature. Ça arrive qu'on n'est pas capable de faire un book match parfait, mais on essaye toujours de le faire. Ou on va essayer de faire un veinage, un joint dans la section, exemple, dans du quartz blanc. On va essayer de trouver le plus blanc possible pour venir fitter. Fait que si ça vient qu'à jointer dans le blanc puis il n'y a pas de veine à côté, bien, c'est beaucoup plus simple. Visuellement, c'est parce que le client, il nous dit tout le temps « Ah, c'est pas grave si ça ne fit pas ». En fait, nous, on se dit toujours c'est obligatoire que ça fit, mais on ne peut pas nécessairement faire des miracles parce qu'en fait, un granit noir comme ça, là, il n'y aura pas de problème. Le fini antique, même les joints, je trouve que c'est dans ceux-là qui sont les plus beaux. Là. Les finis polis, en fait, mais on voit la petite ligne, elle est plus apparente dans le poli. C'est aussi parce qu'une bière, c'est une bière, on le dit. C'est ça. Elle veut pas, tu sais, elle s'effrite un peu plus à la coupe qu'un quartz. C'est ça. C'est sûr qu'il faut être prêt à leur montrer aux clients. Bien, ça fait une différence. Puis nous, on le travaille, on a acheté des équipements spécialisés pour venir le travailler. Lors de l'installation aussi, là, on dirait qu'on est en train de faire une opération. Les grosses ventouses. De chaque côté, il y a des ventouses. Oui, les gars ont les ventouses. En fait, là, on vient mettre une colle de la bonne couleur. Chaque couleur a sa colle. Ce que je veux dire, là, c'est que ça peut arriver que votre maison bouge dans l'année qui suit, que le joint, il s'ouvre. C'est normal. Vous avez une maison neuve, vous avez une cuisine neuve, tout bouge. À l'extérieur, ça bouge. Si votre patio, là, il fait ça comme ça l'hiver, bien, ta maison, ça se peut qu'elle bouge. Là. Fait que ça peut arriver que ça ouvre, mais en fait, on peut retourner les refaire. Fait que ça, ces fois, ça peut arriver. Et ça, est-ce que ça fait partie de votre garantie? Durant 1 an, oui. On le garantit 1 an parce qu'en fait, c'est la même chose pour les éviers. Les décollements d'évier, ça peut arriver, c'est garanti 1 an parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que les clients y mettent dans leur évier, en fait. Bien, en fait, on est déjà arrivé, puis c'est pas méchant, là, je vais le dire poliment, on est déjà arrivé chez un client qui avait un décollement d'évier, mais la vaisselle touchait quasiment au plafond. Ça peut arriver qu'il y ait un décollement d'évier. Je veux savoir. C'est poli, comment je le dis. Je le dis poliment, là. Mais tu sais, c'est pas tout le monde qui est comme ça, mais ça peut arriver que ton évier décolle s'il y a beaucoup de vaisselle ou il y a beaucoup de choses. Tu vois, mon chum, il dit que je fais de la pyramide quand je nettoie ma vaisselle. Mais sur ton comptoir. Oui, sur mon comptoir. Oui, sur mon comptoir, mais ça touche pas encore au plafond. Bon, ben t'es correct. Et voilà. Mais tu l'as fait, la vaisselle? Ben oui, j'espère. Ben c'est ça. Mais si t'as ferais pas, il y aura un trouble. Fait qu'il peut pas chialer, tu l'as fait. Tu lui achètes un lave-vaisselle. Mais j'en ai un. Hey, il est tout le temps plein, là. Je m'achèterai pas du trou en plus. OK, on revient. Mais tu sais, c'est ça, un joint, là, en fait, là, c'est que vous allez le voir. On essaye qu'on le voit le moins possible. Mais tu sais, il y a beaucoup de clients là, qui, ces temps-ci, nous demandent d'avoir des morceaux de 140 de long, mais en fait, ça n'existe pas des dalles aussi longues. C'est comme mon projet. Ben non, mais hey, c'est un beau projet. Oui! Puis tu sais, si on est capable de trouver un morceau assez gros, on fait pas des joints pour le fun chez Granit Signature. Ça, c'est important. Les gars, mieux forcer un petit peu plus, puis la rentrée. Des fois, ça va arriver qu'il va y avoir une surcharge d'employés supplémentaires. En fait, c'est qu'on vient emmener 2 employés de plus pour éviter de briser. Tu sais, si moi, mon employé, il lâche ses muscles qui sont pas assez forts, on pète l'escalier, on arrache les murs, on défonce la cuisine, bien, on n'est pas plus avancé. Fait que des fois, le client va dire « Ah, mais je vais être là, moi, puis je vais forcer. » Oui, on se l'est fait dire souvent, mais le client n'est pas là, il est parti, il y avait une urgence. Fait que maintenant, c'est si on a besoin d'un employé supplémentaire, on avise, on le charge. Parce que là, il faut que tu le dises, là. C'est ça, il faut que tu le dises, là. C'est combien? Ça peut représenter combien de kilos, là, ou de livres? Bien, en fait, là, 1 pied carré dans le 1 pouce et quart, c'est 20 livres. Donc, un îlot, là,
ça peut être du 800-900 livres. Là. Ce matin, là, les gars sont 3 à une installation. Ils ont un îlot de 120 par 60 à livrer. C'est pas le fait que les gars, ils ont tout l'équipement pour bien rentrer, pour le rouler, mais c'est le fait lorsqu'on la descend. Le poids. Ça me prend un soutien supplémentaire pour pas abîmer les caissons parce que vous avez travaillé fort pour les faire. Fait que c'est pour ça que parfois, ça va arriver. Mais c'est important qu'ils le sachent. Puis des fois, les gens nous disent « Ah, mais je pense que mon plancher, il n'est pas assez fort pour avoir un comptoir de pierre. Est-ce que ça, c'est un mythe? Bien, on se le fait souvent demander, mais tu sais, comme on leur explique, on n'est pas ingénieur, puis on ne sait pas comment votre maison elle a été faite. Fait que c'est important de valider aussi avec votre entrepreneur. Habituellement, il n'y a pas de problème. Ça va pas arriver souvent qu'on touche au caisson puis qu'ils font ça comme ça. Tu sais, les maisons, en plus, il y a quelques années, là, la charpente, là, les 2x4, je vais dire comme mon chum, c'était des vrais 2x4. Ouais, c'est ça. Là. Maintenant, ils sont rendus faibles un petit peu plus. Fait que ça en prend plus. Fait que, tu sais, c'est vraiment de valider avec votre entrepreneur. Je les traumatise. Mais ce que les gens nous disent souvent aussi, c'est « Ah, moi, je pense que je vais acheter du quartz parce que j'ai pas d'argent pour du granit. » Tu sais, les gens pensent souvent que le quartz est pas mal moins cher que le granit. Mais c'est pas vrai, ça. Bien, ça dépend de la pierre que vous choisissez. Oui. Un super white Kalakata, on est plus aux alentours du 150 $ du pied carré, mais un granit Saint-Henri antique, cambrien, tu sais, si on est dans les 80-90 $ du pied carré. Puis on a des granites, là, des petits black pearl, là, que c'est un noir avec un peu de gris, un peu de brun dans le 3/4, bien, on peut peut-être s'en tirer à 70 $ du pied carré. Et ça fait une grosse différence. Oui. Puis tu sais, votre client, s'il vous dit, ben moi, je le trouve cher, j'aurais un budget, mettons, de 4 000 $ pour mes comptoirs, bien, on t'écrit. on va appeler Leslie. Hey, le client cherche du noir. Hey, qu'est-ce que tu dirais qu'on est dans le 3/4? J'ai un noir avec un petit peu de brun, mais vu que la pierre est polie, le brun, ça paraît pas tant. Puis tu sais, le client, on lui emmène des échantillons. Souvent, on prête aussi à vos clients des échantillons pour qu'ils les essaient dans sa cuisine. Donc, tu sais, je vous dirais que c'est un mythe parce que j'ai des quartz qui sont à 140 $ aussi du pied carré. Mais j'en ai à 70 $ du pied carré. Puis tu sais, des fois, vous autres, vous allez faire un look extraordinaire dans la cuisine, puis vous allez aller plus sobrement sur le comptoir. Ou si c'est le contraire, que la cuisine est très sobre, vous allez mettre un punch sur le comptoir. Fait que ça se peut que la dalle avec les super grosses veines soit plus chère, mais à cause que vous avez un punch sur votre comptoir, le reste, peut-être que vous ne mettrez pas de dosseret dans les 5 prochaines années. Tu sais, je vous dirais que c'est vraiment une façon de travailler avec votre designer qui va vous dire, ben moi, j'ai un petit quelque chose de vraiment wow pour vous autres cette semaine. J'ai trouvé une pierre que vous allez triper. Tu sais, comme cette pierre-là là, de Cambria, là, elle flash, là. C'est pas tous les clients qui aiment ça, c'est un effet terrazzo. Oui, c'est ça. Mais si la cuisine est classique ou une petite salle de bain, une petite entrée qui manque un petit peu de vie, qu'on vient juste puncher un petit peu, on vient donner un cachet qu'on n'aurait peut-être pas eu aussi. Là. Faites-vous justement des planchers? On n'en fait pas de plancher. Sauf si le client, il demanderait, exemple Polycar, on peut acheter du Cambrian, de Saint-Henri, on peut acheter des morceaux de plancher. Decton aussi vend des planchers. Ils ont certaines compagnies qui en vendent, mais c'est à cause que c'est pas nous qui va l'installer. On va le faire installer par un carreleur à ce moment-là. Je comprends. C'est vraiment eux qui sont spécialisés pour être sûr qu'on ne vienne pas mettre pas assez de colle ou des choses comme ça, puis que la pierre s'endommage. Le terrazzo, tu viens d'en parler. Un peu. Est-ce que c'est quelque chose que tu commences à avoir beaucoup de demandes, puis que tu dis « Ah, peut-être qu'on va flancher? » Je vous dirais que c'est soit que les gens aiment ou qu'ils n'aiment pas. Oui, c'est à double tranchant. Moi, là, j'ai vu des projets en terrazzo, là, que c'est extraordinaire. Des céramiques de plancher. Je trouve que moi, j'aime ça. Il y en a qui nous disent, ben moi, c'était dans mon école primaire quand j'étais jeune, j'aime vraiment pas ça. Puis, tu sais, des fois, même, ça dépend vraiment du look, mais moi, dans nos bureaux, on a un terrazzo gris. Puis, honnêtement, je me tanne pas. Je trouve ça beau. Je trouve que ça donne un charme, un look. Fait que j'ai pas peur de le mettre, mais tu sais, si le client est plus classique puis qu'il... Ah non, c'est ça. On pourra peut-être pas lui vendre. Là. Je pense que ça dépend aussi de leur expérience. Tu me disais, il y avait ça. Il y avait ça à mon école secondaire. Eux autres, c'est sûr qu'ils seront jamais prêts à avoir ce type de produit-là. Là. Mais
c'est en montée fulgurante, là, le terrazzo. Bien, on en a des blancs, là, avec juste un petit grain gris, là, exemple le Blanco Maple ou le Crystallize de Vico. Bien, honnêtement, j'ai vraiment pas peur des mettre. On les met souvent dans les look farmhouse que le client, bien, puis souvent aussi sont très, très, très bons pour leur budget, là. C'est pas des pierres qui sont extrêmement chères. En fait, vu que la pierre, elle a beaucoup de petits grains, puis c'est très uniforme, c'est beaucoup moins long lors de la production, ce qui fait en sorte qu'on a des meilleurs tarifs sur ces pierres-là. Donc, il ne faut pas avoir peur des petits grains. Mais il y en a qui nous disent « Ah, c'est du déjà-vu ». Bien, le déjà-vu, il ne se démode pas tant souvent, je vous dirais. La belle fille qui s'habille toute en noir, là, elle reste toujours classique. Fait que, tu sais, je vous dirais que les bons vieux classiques, comptoir blanc, comptoir noir... On se trompe pas. On se trompe pas, ça se démode pas, fait que... C'est vrai ce que tu dis. Ouais. J'ai comme de regarder Amélie, puis j'ai pogné un fixe, là. Amélie, ton chandail était époustouflant. Oui. C'est le temps des On fêtes, l'a pas dit, là. c'est ça. C'est le temps des fêtes. On s'en va en vacances. Il reste quoi, 2-3 jours, puis on part en vacances de Noël. Hey, on a de l'air justement... encore en forme parce qu'en fait, on le vit pas pendant qu'on le tourne. Il reste 5 semaines. Dis-moi, c'est quoi tes prédictions là, pour la mode qui s'en vient année 2023? Tu sais, qu'est-ce que tu vois, les tendances qui arrivent, les propositions de tes fournisseurs aussi? Oui, en fait, là, c'est le veinage, je pense qu'il ne s'estompe pas. Là. Honnêtement, là, on a beaucoup de demandes. On a beaucoup des graiges, des couleurs, des petits gris pâles. On revient beaucoup à la nature. Je trouve que les taupes, les mâts aussi sont beaucoup, beaucoup tendance. Ce qu'il faut savoir des couleurs mâts dans les quartz, c'est que l'entretien peut être un peu plus difficile. Ouais. C'est qu'en fait, si tu bois du vin, ça peut arriver que ça peut faire un petit cerne rosé quand tu le laves. Le mât, en fait, il est un peu plus poreux. Il ne faut pas venir en panique lorsqu'on a un mât. Il faut juste continuer de faire son lavage, puis ça va évaporer après une couple de jours. Fait que, tu sais, ça va être bien de le vendre à nos clients, des finis de mât. C'est très tendance. Je vous dirais que tout est à la mode. Parce que ça dépend du look que votre client recherche. En globalité. Dans ton cas, surtout. Oui, dans mon cas, surtout, parce que je vends tellement de tout. J'ai encore eu une demande cette semaine pour un quartz rouge. Ouais. Ça, je suis quand même sûre. Oui, bien moi aussi, mais au commercial, peut-être. Ben, c'est ça. Oui. Tu sais, le fameux blanc, il se démode pas. Le gris, on en a eu beaucoup dernièrement, là, des gris. Je vous dirais que c'est... Le client ne veut pas se tanner. Fait que c'est soit qu'il va y aller très en douceur dans son choix, mais il faut savoir aussi que les clients font extrêmement confiance à leur designer. Je vous dirais que quand vous choisissez une couleur, même s'ils viennent chez nous, ils vont prendre la couleur que vous avez suggérée. C'est rare qu'ils vont changer votre look. Ouais. Puis le but aussi, quand je rencontre vos clients puis qu'ils viennent en usine, c'est jamais de gâcher votre look. Ben non. Ça, c'est important, mais parfois, je vais offrir un comparable, plus abordable, avec une meilleure garantie aussi. Donc, tu sais, je vous dirais que côté tendance, là, c'est sûr que le Decton, il prend de l'ampleur. Tu sais, on s'en rend compte. Si on n'en fait pas, on va passer à côté. Là. OK. Alors, je vais tourner la question différemment. Oui. C'est quoi ton coup de cœur? À toi. Moi, là, j'ai un coup de cœur. Là, je vous dirais, là... Je le sais qu'il est un peu plus cher, là, mais... Elle l'a apporté. Non, c'est pas lui. C'est pas lui. La compagnie Cambria, là, me fait capoter avec leur design unique. Ouais. Moi, là, avoir à faire ma cuisine, j'irais une cuisine très classique, puis mon comptoir serait très punché. Mon conjoint dirait le contraire. Lui, il dirait qu'il voudrait mettre du granit. Mon chum, c'est un amoureux de la pierre naturelle. Ouais. Donc, je pense qu'on aurait peut-être une petite friction si on ferait des rénaux. Mais... Je fais les deux. Le Britannica de Cambria, là... il est vraiment Il est beau. dur à battre. C'est un blanc avec un veinage dans les tons de gris, grès. J'ai l'impression même si je changerais dans quelques années mon design un peu, ma céramique, mais ma pierre resterait belle. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Moi, je trouve que qu'est-ce qui s'essouffle, c'est des veines qui sont toutes pareilles, là. Ouais. Je trouve que la tendance de la veine plus... les veines qui viennent fines, s'entrecroiser, qui font beaucoup plus naturelles, sont plus tendance qu'une dalle qui arrive puis qu'il y a 6 veines pareilles. Ouais, je trouve que visuellement, elle va mieux vieillir. C'est ce que je trouve, mais tu sais, si le client, c'est ce qu'il veut. Mais d'ailleurs, moi, une des pierres coup de cœur... Le glow.
Ethereal Glow. Oui, Ouais, toi, oui, de Constantino, là, je veux dire, quand je l'ai eu, là, j'ai eu Une émotion. une exaltation intérieure. Tu sais, c'est même plus juste une émotion, là. Je me sentais frappée par la foudre. Tu as été inspirée de ta pierre. Oui. Puis cette pierre-là, en fait, elle est blanche Oui. et on dirait vraiment là, qu'il y a un coup de foudre, justement, qui est passé au travers, qui s'est répandu dans la dalle. Avec son petit côté caramel, ça fonctionne avec du bois, ça fonctionne avec du blanc, ça fonctionne avec toutes les couleurs. Là. Oui. C'est tellement beau. Moi, ça serait ça, mon coup de cœur. Ben moi, c'est le Mysterio, mais ça, tu le sais. Ah, là, mais je veux dire, c'est tellement un... La veine n'est pas trop définie, mais elle est juste assez. Les clients n'ont pas peur d'oser le marbre à ce moment, l'effet marbre à ce moment-là. Puis toutes les couleurs se marient bien avec ça. C'est vrai. Moi, c'est mon tout allé, mais là, je sais qu'elle augmente un petit peu. Oui, c'est un tout allé. Mais oui, en fait, on a eu beaucoup d'augmentation dans la dernière année. Il y a même des compagnies qui ont augmenté 4 fois leur liste de prix. Oui. C'est très difficile à gérer pour nous. Parce qu'on fait des soumissions. Là, on a pris la décision de les rendre valides 2 mois et demi, 3 mois. Moi, je marque 15 jours. Puis c'est pour nous donner une chance. Puis tu sais, comme là, on soumissionne beaucoup de projets pour 2023. Bien, ce qu'on a fait, c'est qu'on arrête la demande au 22 décembre parce qu'en fait, à partir du 1er janvier, on a toujours des augmentations. Fait qu'habituellement, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un suivi avec toutes nos ébénisteries pour valider. Voulez-vous des projets? Parce nous, on va acheter les dalles avant, vos clients n'auront pas d'augmentation. Parce qu'on a beaucoup de clients qui s'est vendu, mais ils ne nous les signent pas tout de suite. Oui. Non, c'est Ils ça. nous les signent 2 semaines avant, 3 semaines avant. Fait que ce que ça fait, c'est qu'on aurait pu économiser sur les projets. Oui, vraiment. Fait que c'est tout ça. Mais on travaille beaucoup pour que le client soit content aussi niveau prix. Là. C'est sûr que quand on a besoin de 6 dalles d'Ethereal Glow pour un projet, puis que le client a un budget de 4 000 $, mais on oublie ça tout de suite. Non, il est passé à côté. Mais la gamme de Cosentino, la gamme Ethereal ou Ethereal, on devrait dire. Ben, en fait, là, je trouve qu'ils ont vraiment misé juste là, cette année là, en sortant ça, parce qu'ils en ont sorti un avec des veinages noirs, un avec du veinage brun, un avec du veinage gold. Puis on a aussi des couleurs, là, qui, je ne sais pas si vous les avez vues, là, les rouges, là, les couleurs argile, les comptoirs verts. Vous les avez... Parce que c'est des... Je l'ai pas vu, moi. C'est rare que les clients vont... tu sais, comme en Espagne, là, ça va être super populaire, mais tu sais, le temps que ça s'en vienne ici, ça va peut-être prendre quelques années aussi. Mais c'est vraiment beau. On s'entend, en Espagne, c'est pas mal plus coloré qu'au Québec. Oui, c'est ça. Peut-être que ça se rendra pas aussi. Peut-être. Mais tranquillement, pas vite, les planchers, tu sais, ça, avec du vrai. terracotta. Fait qu'on va peut-être le voir d'ici peut-être 2 ans. Oui, là, c'est vrai. Il y a des clients aussi qui aiment ça oser, qui aiment ça quand ils arrivent dans leur maison, se sentir en vacances. C'est vrai. Oui, donc mais de ces plus en clients, plus, ils n'ont pas pu voyager pendant 2 ans, fait que ça paraît. Là, ça paraît sur leur choix, vous autres Ah aussi, oui, vous vraiment. le voyez. Hein? Oui. Puis, il y a plus de budget aussi. C'est pour ça que les gens veulent avoir de la pierre, parce que là, ils ont économisé pendant tout le temps de la pandémie. Alors, ils disaient, moi, j'y vais all-in pour mon comptoir. Oui. Donc ça fait du bien. On a beaucoup de gens aussi, là, tu sais, on a plusieurs types de catégories de clients. On a le petit couple qui bâtit sa première maison, que lui nous dit, Leslie, moi, je veux avoir du quartz ou du granit, je vais prendre du 3/4, je vais économiser, j'ai un budget de temps. On a le client, lui, qui a bâti il y a quelques années, nous, ils gardent leur cuisine puis qu'on change les comptoirs. Il avait mis du strat, mais c'est bien correct parce qu'ils standent de leur strat, qu'ils viennent mettre du comptoir de pierre. Après ça, vous autres, vous les avez, là, les clients que ça fait 30-40 ans qui ont leur cuisine, que là, ils la rénovent enfin, puis là, sont tellement emballés. Ils se l'approprient. C'est à nouveau. Tu sais, ils revivent, en fait, avec une cuisine. Mais c'est ça. Puis souvent, ils nous disent, bien là, c'est la dernière fois que je la rénove. Là, ça, on est tout le temps mal à l'aise quand ils nous disent ça, parce qu'on se dit, Caroline, ils ont quel âge, toi? Parce qu'en fait, là, on a eu des clients dernièrement, là, il y avait 85 ans, on a rénové toute leur cuisine. Eux autres, ils ont dit, moi, là... c'est pas parce qu'il me reste peu d'années à vivre que je vivrai pas dans du beau. Fait que, on a plusieurs types de clientèle, en fait. Mais on est dans un domaine que le client est heureux de venir magasiner aussi. Oui, vraiment. Hey, vu qu'on est dans le temps des fêtes, as-tu une petite anecdote département des miracles? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le mois de Noël, avant les fêtes, c'est toujours un des plus gros mois de l'année parce qu'on perd une semaine. Et aussi,
les clients reçoivent dans leur cuisine. Oui. Fait que c'est tout le temps un mois qu'on veut satisfaire tout le monde. C'est un sacré timing, ça. Tu refais ta cuisine au mois de décembre, puis tu reçois en plus, comment se mettre du stress. Oui, bien, je trouve que puis en plus, avec les retards sur la construction présentement, c'est qu'on a des projets qui étaient prévus en septembre qui vont se livrer début décembre. En fait, nous, on met un deadline aux clients cette année. On essaye d'être peut-être pas sévère, mais en fait, on veut leur faire comprendre que si c'est pas installé à partir de telle date, qu'on est capable de le livrer, on va le faire. Ouais. Mais on fait pas de promesses, parce que si on dit aux clients, ben oui, il n'y a pas de problème, mais que ta cuisine s'installe à telle date, on va faire les comptoirs, mais finalement, leur cuisine s'installe le 22 décembre, puis les autres, ils vont nous dire « Tu me l'avais promis ». C'est pour ça que maintenant, on fait attention comment on l'explique, mais on laisse pas des clients là, sans comptoir. Non. On va aussi parler avec nos entrepreneurs pour dire « Vos clients habitent-ils dans leur maison? » Oui. Fait que, tu sais, le client qui nous dit « Ben non, ils déménagent fin janvier. » Bien, ça se peut qu'eux autres, on leur explique « Mais écoute, j'ai 6 clients qui ils vont être priorisés, mais en revenant des fêtes, vous allez être les premiers qu'on va livrer. » C'est ça. Puis il va y avoir moins de stress, votre plombier va pouvoir passer, la plomberie ne gèlera pas. Tu sais, il y a des fois, c'est juste de bien l'expliquer aux clients. Mais des choses de fête qu'on a eu cool. Bien, en fait, on a souvent des clients qui sont enceintes, nous. Oui. On a des clients aussi que dans le temps des fêtes, là, la fille, elle allait accoucher, puis que là, elle se ramassait avec ses petits jumeaux récents. Fait que qu'est-ce qu'on a fait? C'est que l'entrepreneur nous appelle, puis on se parle, OK, elle est supposée aller en déclenchement à telle date. Fait que nous, on a livré, là, le 23 matin, on livrait la cuisine pour que quand elle rentre de l'hôpital, bien, les comptoirs soient là. Les comptoirs soient là. C'est un très beau cadeau. Oui, parce que, tu sais, quand tu reviens avec un petit bébé naissant, puis tout, bien, 2 en plus, bien, c'est le fun d'avoir. C'est sûr qu'ils n'ont pas besoin de manger, là, nécessairement, mais tu sais, juste que ça soit propre dans ta maison quand tu rentres, ça t'enlève un stress, là. On fait beaucoup de miracles à Noël, en fait, là. Mais je pense à force de autant ta compagnie que la nôtre, c'est qu'on est des femmes avec une famille. Oui. On sait c'est quoi, fait qu'on se met souvent dans la peau de nos clients. On sait ce qu'ils vivent. Fait que, on ne fera pas juste... Elle n'aura juste pas son comptoir. T'sais, on va faire des pieds et des mains. Elle avait juste à pas mettre ça là, tu sais. Ben non, on va faire des pieds et des mains pour essayer de leur donner ce que nous, on aimerait avoir si c'était nous qui étions dans la situation. Mais c'est sûr que quand c'est pas possible, on installe des comptoirs temporaires. Oui, ça, nous, on s'arrange. Bien, c'est d'offrir une option aux clients. Oui, écoutez, on a eu du retard sur le projet. On comprend que Granit Signature, là, le 22 matin, même s'ils prennent les mesures puis sont là, bien, on est fermé le 23. Oui. Fait que, tu sais, on ferme toujours 2 semaines. En fait, tu sais, on en parlait tantôt, on est des compagnies familiales, on a tous des enfants. Oui. Bien, c'est un temps de repos pour tout le monde parce qu'on a tous besoin. Les vacances l'été aussi, c'est la même chose. Nous, on ferme 3 semaines. Oui. On ferme 2 semaines entre Noël puis le jour de l'an. C'est pas évident pour tout le monde, mais en même temps, ça fait du bien. On rentre ressourcé, puis on recommence, puis on est content. On a le goût de parler à nos clients. Oui. Parce qu'on vient des fois aussi fatigué, là. Oui. On ne se le cachera pas, là, avec les enfants, le travail. Bien, en parlant de ça, je change de sujet, parce que tu nous en as un peu glissé un mot, puis j'ai trouvé que c'était tellement à propos dans le podcast. Mais c'est quoi une journée pour toi? Parce qu'on s'entend, t'as quoi? T'as 3 enfants? Oui. Ton conjoint travaille avec toi. Fait que vous avez des horaires qui sont quand même très chargés. Ça ressemble à quoi une journée? Bien, en fait, là, tu sais, on n'a pas à se plaindre parce qu'on travaille, on est heureux. Je pense qu'on est enfin sur notre X, moi puis David. Mais tu sais, on est un petit couple qu'au départ, moi, je travaillais vraiment de nuit, puis lui, il travaillait de jour. C'était devenu difficile, fait qu'on a pris une entente d'essayer de se coucher à la même heure et de se lever à la même heure. Mais il faut savoir que nous, les livraisons, le matin, le premier client est toujours à 7 heures, peu importe l'endroit dans la région. Oui. Et on est à Beauceville, donc si le client est à 7 heures à Québec, il faut que les employés soient à 5h15 à l'usine pour leur chargement décoller. Donc maintenant, on se lève entre 4 et 4h30, moi puis David. En fait, on gère nos petits dossiers chauds, ils décollent travailler. Moi, je m'assois, je réponds à une vingtaine, trentaine de demandes par courriel. Par la suite, je lève les 3 enfants. Ils partent, j'en ai 2 qui partent en autobus. J'ai ma petite fille que je vais la reconduire à une autre école, vu qu'elle a dans la maternelle 4 ans. Puis après ça, j'arrive au bureau, je fais toujours une grosse inspection de l'usine, à savoir, y a-t-il des dossiers importants, y a-t-il des choses qu'on n'a pas oubliées, je regarde où ce que mes gars sont rendus. Par la suite, j'arrive dans le bureau, puis là, la journée commence. On a des rencontres clients, on s'occupe de plein de dossiers, on a plein d'appels.
On reçoit des dalles. Après ça, ben, tu sais, ça va vite, une journée de travail. Oui, Pour vrai, là, vite. on a plein de monde qui me disent chez nous, depuis que je travaille chez nous, là, ils ne voient pas la journée passer, puis ça, ils l'apprécient. Ouais. C'est génial. Par la suite, là, c'est ça. David, des fois, il n'est pas revenu nécessairement, fait que moi, je vais faire ma ronde de lait, je vais chercher les enfants. On recommence. On arrive chez nous, les Souper, devoirs, le ouais, souper, c'est puis tout. Mais tu sais, je suis une fille quand même organisée. Moi, Ouais. le dimanche, là, tout le monde me traite de petite mamie à cause de ça. C'est vraiment précieux pour moi. Moi, je fais de la meal prep. Dans le fond, je fais de la Ouais. préparation Et voilà. alimentaire. Je fais des lunchs. On a pris la décision que 2 jours semaine, les enfants mangent au repas chaud pour nous enlever Ouais. un stress. Pas tous les jours. Je trouve que c'est une récompense. Il y en a qui le font tous les jours, puis c'est bien correct, là. C'est juste que... Mais je trouve que, tu sais, c'est comme leur donner un... Ben c'est le lundi, le vendredi, nous autres. Fait que, tu sais, Ça se starte bien la semaine, ça la starte finit bien, bien. puis ça la finit bien. Puis c'est ça, on fait des beaux repas, on mange bien. Puis tu sais, cette année, ça faisait 2 ans que les enfants n'avaient pas participé à des activités. Fait que cette année, on s'est rajouté une journée qu'on a du karaté pour les 2 gars, puis l'autre journée, Anna fait de la danse. Mais en même temps, c'est pas parce qu'on est propriétaire d'entreprise qu'il faut qu'eux autres arrêtent de vivre Non, pour en vivre effet, notre projet. c'est vraiment ça. Donc, cette année, on s'est rajouté un petit peu. J'essaie beaucoup plus de déléguer. Ce que j'ai de la misère à faire parce que je veux vraiment que ça soit parfait. Je suis perfectionniste. Mais j'ai vraiment une belle équipe. Donc, c'est mon lâcher-prise que je travaille. Mais tu sais, j'ai l'air d'avoir des grosses journées, mais il y a plein de monde comme nous autres, là. Oh oui, dans tous OK, les là, domaines. Leslie, il faut que je te le dise. Moi, je suis du type oiseau de nuit, comme Amélie. Je pense, Oui, parce que- j'ai trouvé ça dur au début. C'est ça que tu veux savoir? Hey, c'est parce que moi, quand je vois 5 heures sur mon cadran, Oui. je pars du principe Oui. que c'est encore la nuit, je Oui. dois dormir. Ah. 4 heures, 4 heures et demie. Oui, bien, en fait, le truc, là, c'est ça sonne, tu te lèves. Si tu flânes, c'est fini. OK. Ouais, j'espère. Puis, mais c'est parce que, pour vrai, là, c'est mon 2 heures le plus productif de ma journée. C'est tellement tranquille dans ma petite maison, là. Je me fais couler un café, je fais mes choses. Elle nous tente quasiment. Mais pour J'ai vrai, quasiment puis envie de le lever à soir, 4 on heures. est tellement épuisé que quand on fait des fois, là, ça a déjà arrivé que je t'envoie une soumission Ben sans oui. t'envoyer la soumission, Ouais, là. oui. Tu sais, parce que je suis tellement On est fatiguée plus brûlés, que c'est la journée au complet qu'on a j'oublie dans de le te corps. joindre. Ou bien je t'envoie une soumission, on manque un prix. Ou bien je te rends... Tu sais, ça peut arriver. Oui. Tandis que le matin, je trouve qu'on est plus alerte. Oui, je comprends. Puis honnêtement, tu sais, j'arrive au bureau, là, puis j'ai géré mon horaire, j'ai fait ci, bon, j'ai C'est un tout client. déjà, ouais, tout prêt. On dirait que c'est plus facile. Puis tu sais, au début, j'ai trouvé ça dur. Puis le vendredi, je le trouve dur, là. Je le trouve plus dur à me lever, souvent quand j'ai eu une extrêmement grosse semaine. Ouais, Mais tu le fais. tu sais, des fois, la réussite d'une entreprise, là, c'est avec les efforts. Puis j'explique beaucoup à mes enfants que pour avoir des beaux résultats scolaires, il faut que tu le travailles. Ouais. Mhm. Il y en a qui ont une facilité, là, dès la maternelle, là, à avoir des 100 Ouais. puis tout. Puis des fois, ils ne le travaillent pas. Mais ces élèves-là, rendus au secondaire, qui n'ont pas travaillé, là, ils commencent à avoir des Ça trouve difficultés. dur, ouais. Puis au cégep, ben ils lâchent parce qu'ils ne sont pas capables, parce qu'ils n'ont jamais été habitués de travailler pour Mhm. avoir un bon résultat, parce que c'était facile pour eux. Ouais. Mais j'explique à mes petits-enfants que des fois, ça ne me tente pas, moi non plus, de les faire Ben tes non. mots étiquettes ou ben de lire ton livre. Mais je le fais parce que je sais que c'est pour son avenir. Fait que, tu sais, Ouais. je pense qu'on inculque ça aussi à nos enfants. Fait qu'on leur inculque que travailler. Parce que je sais que la génération, elle change beaucoup. Il y a beaucoup de monde qui sont dans le mode de je veux travailler 30 heures, gagner 100 000 par année. Oui. Mais Caroline, tant mieux, c'est le fond. Mais Ouais, il y a beaucoup de travail, des fois, en Derrière arrière de ça. tout ça. Là. Mhm. Exactement. Fait que, Ouais. c'est peut-être ma réflexion, peut-être qu'elle n'est pas bonne pour Ah, mais certaines je personnes. l'adore, je te dirais. On Mais, est là-dedans. tu sais, je pense que, tu sais, le travail fait en sorte qu'on a des beaux Ouais. résultats aussi avec la compagnie. Là. Ah oui, oui, c'est sûr. Mais écoute, c'est déjà tout. Ah, Hein? ça a bien été? Oui, je pense qu'en conclusion, on a quand même parlé de tous les types de comptoirs. Tu as été capable de nous expliquer les pour, les contre de Oui. chaque matériau. Donc, les gens sont plus alertes déjà qu'il y a des Oui. différences. Ils peuvent aller te rencontrer. là. Ben Ils peuvent oui. prendre rendez-vous avec toi. Oui. Là. Ils peuvent aller sur votre site Internet, Granit Signature. Oui, Ouais. Facebook, Instagram, Facebook, on est Instagram présent. sont très, très forts. Vous pouvez Oui, voir on aime beaucoup ça de faire des stories, nous Ouais. autres, montrer nos Tellement. dalles, montrer les bêtes de nos employés Oui, aussi. c'est tellement drôle. Fait que, tu sais, vous ouais. pouvez les suivre là-dessus, c'est vraiment très, très drôle. Ben, comme vous aussi, en fait, là, Oui. vous êtes très présents. On travaille fort Instagram. Oui, Mais en fait, on voulait aussi montrer que les types de collaborations qu'on choisit, c'est avec des types de personnalités qui nous ressemblent. Semblable. oui. Tu sais, je pense que les gens le voient, on a un dynamisme qui
est similaire. Puis quand on se parle au téléphone, on a du plaisir. C'est long avant qu'on raccroche. C'est ça, exactement. Mais ça fait du bien, tu sais. On n'est pas au travail là, parce que c'est plate et long, là, justement. Là, je veux dire, tu le disais, là, la journée passe vite. Elle passe vite aussi quand on est bien entouré, puis quand on choisit avec qui on travaille. Là. Oui, moi, je peux dire que l'équipe chez Granit Signature est très difficile à battre. Je vais être honnête, là, les gens qui travaillent pour nous autres, ils ont un sens de l'humour hors pair. On a toujours une anecdote, il y a plein d'insides, puis c'est toute une équipe qui est jeune, pour vrai. On a des semi-retraités, là. Oui, ton père. Mon père, mais on a... Jeunes de cœur. Oui, c'est ça, on est tous jeunes de cœur, puis c'est ça, les gens sont pas là pour passer des mauvaises journées. Non. Quoi? On est rendu... Ah oui, la question qui tue. Ah, mon dos. Oui, la question qui tue. Es-tu prête? Non. Lumière au-dessus de toi. On dit... Vas-y. Comment on entretient des comptoirs? Surtout à Noël. Eh oui. Tu sais, avec la dame là, qui renverse sa coupe de vin, là, puis qui appelle là, parce que là, la trace n'est pas partie, elle ne sait pas quoi mettre. Oui. C'est quoi? En plein Noël, là, tu sais, vous êtes plus rejoignables. Comment on nettoie le comptoir? Bien, en fait, là, tu sais, les gens, quand on ferme pour 2 semaines, moi, je pense que les gens, ils pensent qu'on ferme à vie. Oui! Ils ne me rappelleront plus jamais! C'est ça. Bien, en fait, là, tout dépendant, c'est important de savoir que lorsqu'on fait la livraison, nous, on donne toujours un guide d'entretien. Parce que chaque compagnie, exemple, tu fais un dégât sur ton granit noir de vin, tu le laves, puis ça paraît pas. C'est ça. En fait, sur les blancs, c'est extrêmement rare qu'on a des appels de vin parce que ça l'a taché. Mais tu sais, je vous dirais, souvent, ça l'arrive. Je vais l'expliquer comme quand on fait un gâteau. Là, ça fait bien rire tout le temps ma gang. Je suis sûre, mec, ils l'écoutent, ils vont dire « Bon, encore cette histoire-là. » Exemple, là, tu fais un gâteau de fête pour tes enfants. Tu vas faire ton petit gars, il tripe sur Hulk. Ton colorant alimentaire va être vert. Ouais. Tes doigts, là, quand tu vas travailler ton gâteau, ils vont rester verts des fois 2-3 jours. Tes dents aussi, quand tu vas le manger, ça se peut que tu aies les dents vertes une journée ou deux. C'est 2 journées, là, t'en as mis beaucoup, là. Mais tu sais, si ça tombe sur votre comptoir, mais c'est un colorant, ça l'a taché tes doigts. Mais tes doigts, là, tu n'essaieras pas d'arracher la peau. Non. Tu vas juste les laver en douceur. Puis à un moment donné, ça va partir. Mais dites-vous que votre pierre, c'est la même chose. Si vous essayez de mettre des produits forts, d'altérer votre pierre, c'est là que vous allez la briser. Peu importe la pierre. Je vous dirais que le 3/4, 95% des taches vont partir, même beaucoup plus que ça. Puis tu sais, à la place de paniquer puis d'écouter les trucs de tout le monde, laissez-la aller, votre tache. Continuez à la laver tranquillement avec l'eau, du savon. Puis s'il y a vraiment quelque chose au retour des fêtes, il y a un problème, on va passer vous aider, on va vous appeler. Puis souvent, les guides qu'on vous laisse, ils ont l'information à l'intérieur parce que le Handstone ne se lave pas comme le Cosentino. Même chose pour le César Stone, il ne se lavera pas comme le Cambriac. Ils ont chacun une touche spéciale. Il y en a qui vont recommander un produit, puis l'autre compagnie ne le recommandera pas. Okay. Donc, dans vos guides aussi, puis si vous avez perdu votre guide, souvent, là, vous allez vous rappeler du don de la pierre ou de la compagnie. Vous pouvez aller sur leur site Internet. Toutes les informations dans leurs choses sont indiquées. Puis, c'est marqué nettoyage, entretien. Donc, selon la pierre, on a toujours un guide spécial, je vous dirais. Là. Puis de ne pas frotter puis d'essayer de paniquer. Là. Fait que là, si je résume... Oui, on panique pas. On panique pas. On panique pas. Mais moi, la première tâche chez nous, j'ai paniqué. Là. Ben non, c'est sûr, tu paniques. J'étais une cliente, moi aussi. Là. Oui. Puis mon chum m'a dit « Oh, Leslie, tu t'en rappelles pas? La représentante te l'a dit parce qu'on testait un mât, en fait. » Là, Olympus. J'ai hâte de le voir dans ma cuisine. Je le sais. Olympus, dans le fond, c'est un mât. Puis, tu sais, moi, justement, il y a des vins là, qui nous tachent la bouche quand on le boit. Mais c'était un vin comme ça. Ça a fait des petites taches rosées. Puis, honnêtement, David m'a dit, tu les laves d'un matin, mais que tu te lèves, ça va avoir évaporé. Hey, j'ai dit, en tout cas, on va voir. Hein, tu sais, j'avais envie d'être sceptique. Mais le lendemain matin, il n'y avait plus de taches. Fait que des fois, c'est juste ça. Votre pierre, elle les a absorbées. Vous le lavez. Puis à un moment donné, en séchant, elle va évaporer une partie aussi. Mais on a rarement des appels pour des taches sur les comptoirs, je vous dirais. Puis même vous autres, vous n'en avez pas. Non, on n'en a pas. C'est un bon guide. La qualité de la pierre aussi change tout aussi, là. Ouais. Merci tellement, Leslie. C'était vraiment le fun de faire ce podcast avec notre première invitée. En plus, pour vrai? Là, ça va être dur à battre, les filles. Oui!
on le sait. Donc, je m'excuse pour les autres. C'est pour ça qu'on t'invite souvent aussi à partir de maintenant. Tu vas être devenue la VIP du podcast chez soi avec nous. On va le repartager, ça va me faire plaisir. Exact. Puis à ce sujet-là, si vous avez des questions qui ont popé durant le podcast, n'hésitez pas à nous écrire. On va pouvoir la réinviter, puis elle va pouvoir répondre et démystifier à d'autres éléments, d'autres questions que vous auriez eues. Suivez-nous sur Instagram, atelier.origine, sur YouTube ainsi que sur Facebook. Vous allez trouver toutes sortes de pépites dans ce podcast-là, donc bonne écoute. Puis n'oubliez pas de faire le pouce.